Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir un nouveau métier peu connu qui s'appelle le Home Organizing. Et aujourd'hui, je suis en présence de Laurence qui est Home Organizer. Bonjour Laurence. Bonjour Seb. C'est un nouveau métier, donc si on peut faire la définition en français, ça serait le pro du rangement. Est-ce que peux-tu nous dire exactement ce qu'est le Home Organizing? Alors le Home Organizer, on va dire plutôt le Home Organizer. Donc en tant que professionnel de l'organisation, je vais venir conseiller et accompagner donc des particuliers dans leur quête du rangement. On va optimiser un ou plusieurs espaces de vie qu'ils auront préalablement choisis. Et avant d'optimiser donc un espace de vie, il faut bien entendu désencombrer et faire du tri. D'accord. Et ça concerne quelle personne, quel type de personne ou d'événement dans la vie pour rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir besoin de tes services? Alors ça peut toucher tout type de personnes, ça peut être des personnes qui vivent dans l'urgence, qui ont une charge mentale importante dans leur vie et ils ont besoin de s'alléger. Donc déjà en allégeant son intérieur, on allège son esprit. Ça peut être aussi à l'arrivée d'un enfant, ça peut être lors de la perte d'un proche, où il faut désencombrer, faire le tri dans les affaires de la personne défunte. Et ça peut être aussi lors d'un déménagement ou d'un emménagement. D'accord, c'est donc là où je voulais en venir, effectivement, puisque ceux qui nous regardent forcément ont un projet de construction. Et donc, qui dit construction dit livraison de maison et emménagement, avec évidemment avant un déménagement. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à ces gens-là qui déménagent, qui vont faire une nouvelle vie dans leur nouvelle maison? Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme service? L'idée, c'est avant de déménager et de mettre en carton, c'est de faire du tri. Parce qu'on a tendance souvent à tout mettre en carton, se dire lors de l'emménagement, on fera du tri à ce moment-là. Et en fait, c'est tellement éprouvant les déménagements et les emménagements qu'au final, on le fait jamais. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu, on dit on verra après, on est souvent, ça peut peut-être encore servir, ou on attend, on dit bon, on fera le tri plus tard, finalement le tri on fait jamais. Donc c'est de se donner violence, donner aussi les moyens grâce à toi de se faire violence, de le faire maintenant, et d'emménager du coup dans une maison où on est vraiment avec l'essentiel, et puis avoir fait le tri avant. exactement. C'est l'idée. C'est de faire donc du tri avant de mettre en carton. Comme ça, une fois qu'on arrive dans sa nouvelle maison, on n'a que des choses qui nous sont utiles, que des choses qui nous apportent du bonheur. Et c'est déjà beaucoup plus facile parce qu'on se sera désencombré avant des choses dont on ne se sert pas. Est-ce qu'on peut prendre un cas concret, par exemple, tout à l'heure on parlait de la cuisine ou des chambres des enfants. Est-ce que tu pourrais par exemple donner quelques recommandations pour peut-être qu'on fait pièce par pièce, ou qu'est-ce qui pourrait être réalisé à bien préparer un déménagement, comment on pourrait avoir quelques recommandations comme ça? Alors quand on fait un déménagement, l'idée c'est de regrouper dans le carton les objets par catégorie. Donc mettons si on parle de la cuisine, donc on va mettre tout ce qui est choses lourdes dans des petits cartons, tout ce qui est choses légères dans des grands cartons. Et par exemple une vaisselle dont vous ne vous servez plus ou qui est cassée, fissurée, etc. C'est l'occasion de s'en séparer pour éviter d'avoir à se le trimballer d'une maison à une autre et de pouvoir s'alléger. C'est aussi les déménageurs qui vont être contents aussi. Exactement. Donc du tri dans la cuisine, et par rapport après il y a des choses qui peuvent être sentimentales aussi, les affaires des enfants, les jouets, les souvenirs en fait. Quelles sont les bonnes pratiques en fait pour essayer d'amener vraiment l'essentiel, essayer de faire quelque chose d'efficace Alors tout ce qui est objet sentimental, c'est un peu particulier, ça c'est vraiment au cas par cas. L'idée c'est de garder que des choses qui nous rappellent des bons souvenirs, évidemment. Après pour les enfants, on a tendance à beaucoup garder, peut-être essayer de se recentrer sur l'essentiel et de vraiment faire un tri avant. Et tout ce qui est jeu d'enfants, mettons, ce serait de faire le tri avec les enfants, ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils veulent pas garder, etc. C'est aussi l'idée lors d'un déménagement de repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Ok. Du coup, là, on a à peu près donc vu un petit peu les bases en fait du home organizing. Je pense que je peux peut-être parler de ton site internet. S'il y en a qui veulent en savoir plus pour découvrir ton activité, donc c'est laurencer.com. C'est ça. Donc vous pouvez voir des vidéos et puis des articles pour en savoir plus sur cette activité. Juste pour finir cette petite interview, cette petite entrevue, une dernière recommandation par rapport au déménagement. Donc les gens qui nous regardent vont prochainement déménager. Est-ce qu'il y a une petite astuce que tu pourrais donner, un petit conseil juste pour bien organiser leur déménagement? Alors c'est vrai que quand on fait un déménagement, on a tendance à faire appel à ses proches pour déménager, prendre les cartons, etc.
L'idée, c'est sur les cartons de noter la pièce où est destiné le carton. Comme ça, les gens sont pas sans cesse en train de vous demander ce carton, il va dans quelle pièce, etc. Donc, vous mettez à peu près ce qu'il y a dedans, vite fait. Et puis, cuisine, chambre enfant 1, bureau, etc. D'accord, effectivement, c'est tout simple et ça permet aux déménageurs de savoir où déposer les cartons. Moi, ça me fait penser à un ancien collègue qui, lui, avait fait quelque chose d'à peu près de la même idée, mais beaucoup plus simplement, en fait, avec des vignettes, des autocollants, des petites vignettes colorées qui indiquaient une pièce. Par exemple, la cuisine était rouge, la salle de bain était bleue. Eh ben, il mettait à la fois des vignettes sur les cartons, sur les meubles et sur la porte de la pièce concernée, ce qui permettait aux déménageurs, ils prennent les cartons, ils regardent la couleur, bon ça c'est rouge, c'est la cuisine, je me pose pas la question. C'est vrai que quand on est en plein déménagement, on a la tête dans tous les sens, on doit penser à 36 000 choses, on nous sollicite, ben ça c'est dans quelle pièce, machin. Ben là, ils se posent pas les questions, ils prennent le carton dans le camion et ils ont directement le positionné dans la Le bonne code pièce. couleur, c'est une excellente idée. C'est vrai que c'est hyper sympa. Parce que c'est vrai qu'on peut le mettre non seulement sur les cartons, mais aussi sur les meubles. Et les gens, ils sont autonomes au moment d'apporter les cartons dans la maison. Ouais. Même les objets, des fois il y a toujours des objets qui sont encombrants, un perroquet pour le porte-manteau, hop, on sait si ça doit être dans le salon ou si ça doit être dans le bureau. Ah ben, merci Laurence pour toutes ces explications. Merci, Donc on Seb. découvre ce qu'est le home organizing. Merci pour toutes ces recommandations, les petites astuces pour réussir son déménagement. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon déménagement. À bientôt. À bientôt.